Mesdames et messieurs, téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission et bonjour partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est votre émission et à travers cette émission, nous allons recevoir pour vous sur ces plateaux des invités des marques qui vont nous entretenir sur la protection des droits de la femme par la loi dénommée les protocoles de Maputo. Alors, à ma droite, je suis avec madame Carmélie Molicho, qui est avocate au barreau du Congo central. Et à ma gauche, je suis avec le premier substitut du procureur près le tribunal de grande instance d'Inkisi, qui est M. Ntiala Nyangula Paulin. Comme je venais de dire tout à l'heure, c'est le premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Inkisi, qui est aussi le représentant de l'association des magistrats dénommée REMAP 14. Alors, comme je venais de vous dire tout à l'heure, que nous sommes avec des invités, et je venais déjà de les présenter, nous allons commencer avec les premiers substituts du procureur de la République, à qui je dis bonjour, monsieur Paulin Nyangulo Ntiala. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à maître Carmélie. Nous sommes très contents de venir dans votre studio, très heureux d'être reçus par vous. Nous sommes, comme vous l'avez dit, nous sommes venus pour présenter une émission de vulgarisation du protocole de Maputo selon l'article 14. Vous avez parlé des REMAP. Nous voulons d'abord, de prime abord, vous donner qu'est-ce que c'est les REMAP, qui fait partie du REMAP, quelle est la mission du REMAP et où sont installés les REMAP et aussi les activités déjà réalisées par le REMAP. Comme vous l'avez dit, les REMAP, c'est un réseau de magistrats pour le protocole de Maputo et selon l'article 14 de ce protocole. Et qui font partie du REMAP? Les REMAP rengorgent les magistrats qui sont magistrats civils et militaires de la République démocratique du Congo. Et les REMAP est suffisamment installé selon la coordination nationale qui est à Kinshasa et la coordination et différentes coordinations au niveau des provinces. Et au niveau du province, vous avez au Congo central, les REMAP est représenté par nous qui sommes comme les points focaux du REMAP. L'organisation vulgarise les dispositions du protocole de Maputo et renforce les capacités des magistrats et d'autres acteurs intervenant dans l'administration de la justice, mais aussi dans la protection du droit de la femme. Comme nous l'avons dit, depuis 2 ans que le REMAP est représenté au Congo central à travers sa coordination provinciale, il a déjà réalisé 2 ateliers. De la cause, nous avons résolu de pouvoir saisir les médias parce que les médias sont plus écoutés. Et la vulgarisation est plus facile que de le faire dans des salles ou dans des auditoires. Composé essentiellement des magistrats civils et militaires, comme vous venez d'expliquer tout à l'heure. Alors, maître Carmélie Molicho, vous êtes avocate au barreau du Congo central. Merci beaucoup, monsieur les journalistes, pour la parole. Au fait, en soi, une certaine année, d'une date, c'était le 11 juillet 2003, il y a des États africains qui se sont réunis au pays de Mozambique. C'est là où ils ont résolu de mettre à notre disposition une loi spécifique devant protéger la femme. C'est pourquoi notre intitulé, c'est le protocole de Maputo. C'est juste parce que c'était réuni à Mozambique pour prendre une décision protégeant les droits de la femme. Et en termes des droits sexuels, si je peux le dire ainsi, l'article 14.2 de ce protocole énumère les droits spécifiques de la femme que nous citons. C'est vrai,
il y a 7 ou 8 points. Le premier point, c'est de laisser à la femme le libre choix de choisir son partenaire. Donc, le protocole de Maputo juste vient pour soutenir cette thèse, pour dire la femme a le droit de choisir une personne à qui il doit former un foyer. Deuxièmement, cette loi exige assez que la femme en soi ait ou pas un enfant. Parce qu'aujourd'hui, là, nous allons comprendre qu'il y a des couples qui imposent même les femmes d'avoir des enfants. Mais ce protocole vient juste pour confirmer, pour donner cette attitude, l'attitude à une femme de mettre au monde ou pas. Donc la femme est libre d'avoir un enfant ou ne pas avoir un enfant, malgré qu'elle est mariée légalement. Troisièmement, le protocole nous donne cette latitude, nous femmes, lorsque je parle de nous, c'est-à-dire que je suis aussi femme, d'avoir un enfant ou pas. Deuxièmement, nous avons dit, elle a la latitude d'avoir un enfant ou n'avoir pas des enfants. Donc, elle peut mettre au monde ou pas. Mais troisièmement, nous venons maintenant, le protocole nous affirme que la femme peut avoir un enfant ou non. Maîtresse, c'est bon? Bon, comme je disais, le protocole de Maputo donne la latitude à la femme de donner son consentement sur son choix de mariage. C'est-à-dire que la femme ne peut pas être à chaque fois malmenée pour faire un choix pour avoir un mari, mais la femme a la latitude de donner son consentement pour être dans un foyer ou avoir un mari de son choix. Troisièmement, la femme a le droit d'avoir un enfant ou non. Donc, du fait pour une femme de ne pas mettre au monde pour le protocole de Maputo, c'est pas un péché, c'est pas aussi une infraction. Encore moins, c'est pas aussi diabolique. Donc, la femme a cette latitude d'être dans les mariages et se dit que je ne peux pas avoir un enfant ou je peux avoir un enfant. Donc, la loi protège les intérêts de cette femme-là par rapport à son avis. Et là, la femme n'a pas le droit de demander à son mari « je peux ou ne pas ». Parce qu'elle est libre d'avoir un ou de ne pas avoir un enfant. Donc voilà. Le quatrième point, la femme d'avoir un enfant, comme je disais, c'est un peu similaire, d'avoir un enfant ou plus. La femme peut se décider d'avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, et elle se dit, bon, je m'arrête par là. Je ne peux plus avoir au-delà de 2. Je ne peux plus avoir au-delà de 5. Donc, je m'arrête à 1. Et la femme aussi peut décider de ne pas avoir des enfants. Le 5e point, la femme a le droit d'espacer sa naissance. C'est-à-dire, elle peut avoir un enfant après 1 année, après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, voire même 10 ans. Elle est libre d'espacer sa naissance. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un fait, tabou, disons, qu'une femme se dit à elle-même que je fais 3 ans, 4 ans sans avoir l'enfant. Donc, la femme est libre d'espacer si elle veut. Elle peut même faire 3 mois, 4 mois, ça dépend d'elle. Donc, le protocole couvre aussi les intérêts de cette femme-là.
Donc, du fait que pour la femme d'accepter d'espacer, c'est aussi une protection pour lui. Et que l'homme ne peut pas l'imposer. Mais pourquoi, après une année, tu ne conçois pas? Non, je ne suis pas obligée, moi. Je ne suis pas obligée d'espacer après 2 ans. Je ne suis pas obligée d'espacer après 5 ans. Donc, je suis libre, je peux ou ne pas. Donc, voilà un peu. Le 6e point, la femme n'a pas le droit d'être victime des violences sexuelles dans toutes ses formes. Et lorsque je dis des violences sexuelles, je dis dans toutes ses formes. Là, on voit les violences sexuelles morales, physiques, matérielles, dans toutes ces formes. Donc voilà un peu, la femme est protégée par cette décision, sinon par ces protocoles, mais tout en restant dans la procédure pour que ses droits ne soient pas aussi bafoués. Donc, c'est-à-dire que la femme, lorsqu'elle est sécurisée par ces protocoles d'accord, les personnes, là nous citons les OPJ, les magistrats, viennent en appui de ces protocoles pour sécuriser les droits de la femme. Donc, comme nous disons aussi, dans notre 7e point, la femme a l'accès total à sa santé. Là, nous voyons, il y a des hommes qui sont très compliqués. Lorsque les enfants tombent malades, ils précipitent pour aller à l'hôpital pour les soins appropriés. Mais lorsqu'il s'agit de la femme, les hommes bafouent. Mais disent, oh, comme il a paracétamol et ça va passer. Or, c'est une protection pour cette femme-là. Donc, c'est-à-dire que les protocoles protègent même la fièvre de la femme. Je l'ai trouvé très intéressant parce que aujourd'hui, la femme est considérée comme malmenée dans un couple parce qu'il n'y a pas l'argent pour la femme, mais il y a l'argent pour les enfants. Donc, la femme doit être très bien soignée dans des conditions appropriées. C'est ce que ces protocoles sécurisent aussi, cette décision de soins de santé de la femme. On ne peut pas négliger la femme. Aujourd'hui, nous trouvons dans plusieurs couples, dans plusieurs demeures, les femmes sont toujours traitées de dernières personnes, surtout pour les soins appropriés. Je me dis, le paracétamol, c'est fou pour elle, mais de l'autre côté, pour l'enfant, on peut prendre des dipyrones, on peut se déporter à l'église, à l'hôpital, mais s'il s'agit de la femme, on ne fait plus rien. Donc, ces protocoles sécurisent les droits de santé de la femme et en son article 14, le protocole de Maputo, c'est une protection qui est venue pour verrouiller les injustices de la femme ou une manque de considération de la femme. Voilà un peu, je crois, si j'ai omis quelques points qui peuvent être très intéressants. Je prie à ce que le premier Siptiti qui est avec moi puisse me compléter par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Carmélie, pour vos explications. Je pense que vous venez vraiment d'être clair par rapport à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui sont en train de nous suivre en ce moment. Vous venez d'expliquer tout à l'heure qu'avant, le continent d'Afrique n'avait pas une loi qui protégeait les femmes. Et grâce au protocole de Maputo, et que les femmes sont protégées. Et la République démocratique du Congo est parmi les pays qui ont accepté cet accord de Maputo le 11 juillet 2003. Et vous venez aussi d'épingler quelques points à ce qui concerne les droits sexuels et reproductifs qui font l'objet de l'article 14 de l'accord de Maputo. Vous venez d'énumérer les 8 points et nous allons maintenant passer la parole
magistrat Siala Paulin qui va encore nous expliquer, parce que Maître Carmélie nous a aidé à comprendre aussi que les femmes doivent être sécurisées, qu'il y a une loi qui les protège. Et magistrat Siala, vous venez de suivre Maître Carmélie. Si vous avez quelque chose à ajouter aussi par rapport à ces explications. Oui, merci bien, messieurs les journalistes. Maître Carmélie a bien épinglé plusieurs points concernant les droits de la femme. Nous voulons ajouter les droits qui est lié à l'article 14 du protocole de Maputo, les droits de la femme quant à ce qui est des avortements sécurisés. En fait, le protocole de Maputo a une femme qui tombe grosse dans des conditions non voulues, non consenties, se retrouve dans l'impossibilité de pouvoir avorter parce que la loi congolaise réprime l'avortement criminel. Et elle se retrouve dans des conditions où elle est tombée grosse et elle n'a jamais consenti d'abord aux relations sexuelles, elle n'a jamais consenti à la grossesse, mais elle se retrouve grosse. Et quand elle se retrouve grosse, elle veut se débrouiller pour pouvoir enlever cette grossesse parce que des fois c'est une grossesse honteuse et elle va se débrouiller dans des centres périphériques, dans des maisons, derrière les maisons pour pouvoir avorter. Et cela aboutit au pire, les femmes meurent. Et vous devez vous rendre compte qu'il y a un taux de mortalité très élevé quant à ces conditions où les femmes vont se faire contre ces morts intempestives parce que les femmes ont voulu avorter de manière tout à fait clandestine. Voilà, monsieur le journaliste, l'élément que je devrais normalement ajouter. Vous devez retenir, ou nos téléspectateurs doivent retenir que dorénavant, il y a l'article 14 du protocole de Maputo qui sécurise la femme quant à ses droits sexuels et reproductifs et plus précisément en son droit de pouvoir avorter d'une manière tout à fait sécurisée. Et dans la suite de l'émission, nous allons devoir donner les conditions des fonds et des formes qui doivent être respectées pour que la femme puisse accéder à ses droits tant recherchés par la femme. Ici, au niveau du Congo central, et c'est pour une bonne compréhension, parce que vous êtes en train de dire aux gens que la loi Maputo est en train de protéger la femme. Et tout à l'heure, Maître Molicho a expliqué, elle a plutôt expliqué qu'elle protège aussi les avortements. Maintenant, na bayebazo landa biso bayebite ba yo kaka avortement par rapport ya makambetali protocole ya Maputo. Donc muto akoki kolongola na ye zemi librement parce que protocole de Maputo ezali na yango wana sans pourtant azala poursuivi par la justice. Non. Nous parlons des conditions des fonds parmi lesquels il y a d'abord pour accéder à l'avortement sécurisé, il faut que la grossesse ne soit pas voulue par la femme. La grossesse n'est pas voulue par non seulement la grossesse, parce que si nous disons la grossesse n'est pas voulue par la femme, nous risquerons de dire qu'il y a des grossesses qui sont accidentelles et la femme peut aller avorter. Non, la grossesse n'est pas voulue, mais plus les relations là n'ont pas été voulues par la femme. C'est-à-dire, la femme peut tomber grosse à l'occasion d'une agression sexuelle. Dans une zone de guerre, les hommes armés entrent, ils violent la femme et la femme, à l'issue de ces relations, tombe grosse. Cette femme n'a pas voulu ni des relations sexuelles, ni de la grossesse qui en est survenue. Et elle est en droit de pouvoir solliciter un avortement sécurisé pour pouvoir avorter. Il y a aussi des grossesses qui viennent à l'occasion d'un viol. Un viol ayant entraîné une grossesse. Aujourd'hui, pour nous qui avons suivi un peu l'actualité internationale,
il y a les viols qui se sont déroulés en France où une femme a été violée par 51 personnes. Et ces 51 personnes ont violé la femme. La femme a voulu que le procès puisse être public et que tout puisse se dérouler de la bonne façon parce que pour elle, elle ne peut pas avoir honte. Mais ce sont ces gens-là qui doivent avoir honte. Et si c'est à l'issue de ces viols qu'elle est tombée grosse, elle est en droit de pouvoir demander un avortement tout à fait sécurisé. Il y a des relations qui sont aussi tout à fait passagères entre les membres d'une même famille, ce qu'on appelle inceste. À l'occasion de l'inceste, la femme tombe grosse. Un papa qui engrosse sa fille, un frère qui engrosse sa sœur, un cousin qui engrosse sa nièce. Tout ça, à cette occasion, la femme peut se ressaisir et dire non, je ne peux pas avoir un enfant avec mon père, je ne peux pas avoir un enfant avec mon frère, je ne peux pas avoir un enfant avec un cousin. Et si tel est le cas, la femme peut solliciter un avortement tout à fait sécurisé. Et au-delà de cette condition, il y a aussi une grossesse qui met la santé mentale ou physique de la femme en danger. La femme tombe grosse, elle commence à faire des tensions au-delà de 25%. Elle commence à tomber malade à tout moment, ça peut lui donner des nervosités. La femme est en droit de pouvoir demander l'avortement sécurisé. Il en est de même quand le fœtus est en danger. Il y a des grossesses, bien sûr, qu'on n'est pas médecin, mais il y a des grossesses qu'on appelle intra-utérus ou quelque chose comme ça, où un enfant va se cacher dans les trompes de la femme. Il n'est pas dans les matrices, mais dans les trompes de la femme. La femme est en danger. On peut trouver que la vie de cette femme est en danger. Et la femme peut solliciter un avortement sécurisé. Donc, pour ces conditions, vous allez trouver qu'au-delà de ces conditions, il n'y en a pas d'autres parce que les conditions ont été limitatives. Et pour les conditions de forme, comme nous l'avons dit, il faut des centres, parce qu'il y a des centres qui ont été choisis pour pouvoir exercer cet avortement sécurisé. Il y a des personnels de santé qui ont été choisis pour pouvoir le faire. Donc vous n'allez pas, même si vous êtes dans l'une des conditions énumérées par la loi, aller dans n'importe quel centre vous faire votre avortement et dire que vous avez respecté le protocole de Maputo. Non. Le protocole de Maputo a fixé des conditions, des fonds et des formes. Donc s'il faut insister, nous disons que la loi congolaise n'a pas libéralisé l'avortement d'une manière tout à fait vague. Mais la loi congolaise a dépénalisé l'avortement dans des conditions qui sont déterminées dans le protocole de Maputo. Voilà ce qu'on pouvait ajouter aux conditions énumérées par Maître Carmen. Merci, Monsieur Paulin Tiala-Seni, pour les explications que vous venez de nous fournir tout à l'heure. Et vous venez de dire que les protocoles de Maputo, dans son article 14, ne libéralisent pas l'avortement, mais les dépénalisent tout en fixant les conditions des fonds et des formes. Et parmi les conditions, vous venez tout à l'heure de dire, à ce qui concerne même les conditions des formes, que l'agression sexuelle, le viol ayant entraîné une grossesse, l'inceste ayant entraîné une grossesse, lorsque la grossesse met en danger sa santé mentale et physique de la femme, et lorsque la grossesse aussi met en danger la vie de la mère et du fœtus. Alors là, ce sont des conditions de forme, mais il y a aussi des conditions de fond que vous venez de suivre tout à l'heure chez les magistrats Paulin Tiala. Alors, Maître Carmeli, vous venez vous aussi suivre les magistrats. Par rapport à nos téléspectateurs, et aussi, vous voulez savoir si les médecins et les infirmiers qui réalisent sur les femmes les avortements sécurisés ne seront plus poursuivis et condamnés en justice.
Merci, messieurs les journalistes, pour la parole. Comme je disais tantôt, que les protocoles de Maputo a dépénalisé l'avortement et que désormais, les agents, sinon les infirmiers, les sages-femmes, les médecins qui pratiquent l'avortement sécurisé ne sont plus poursuivis par la loi. Parce que lorsque nous parlons de la dépénalisation, c'est-à-dire que l'avortement sécurisé n'est plus condamnable selon les protocoles de Maputo. Mais lorsque les infirmiers ne réunissent pas toutes les conditions de fond et de forme, c'est à ce moment que le code pénal, en son article 166, je crois code pénal livre 2, si les agents de la santé ne respectent pas ces conditions, là, la loi, le code de notre pays va condamner ces personnes par rapport à l'avortement. Mais si l'avortement est sécurisé, on ne peut plus poursuivre ces personnes parce qu'ils l'ont fait en réunissant toutes les conditions et ils sont exonérés à la poursuite juridique, sinon à la poursuite judiciaire. Donc voilà un peu par rapport à ça. Et c'est que nous pouvons retenir que les protocoles ne permettent pas à ce que les OPJ, les magistrats, le procureur, toute personne judiciaire confondue puisse poursuivre ces personnes agissant dans la légalité de leurs fonctions. Je rappelle que Maître Carmélie Molicho, elle est avocate au barreau du Congo central et nous ne sommes pas seulement avec elle. Comme vous remarquez, nous sommes avec les magistrats Paulin Tiala, qui est le premier stiptiti du procureur de la République près le tribunal des grandes instances d'Inkissi. Donc, il est aussi avec nous. Alors, messieurs les magistrats, avant de clôturer ou bien avant de chuter à notre émission, est-ce que depuis le protocole de Maputo et d'application dans notre pays, les femmes accèdent déjà aux avortements sécurisés? Si oui, il existe-t-il des hôpitaux au Congo central où elle est? Il faut savoir que c'est depuis 2018 que le protocole de Maputo est entré en vigueur en République démocratique du Congo, notre pays. Et depuis lors, les femmes accèdent déjà à l'avortement ou aux avortements sécurisés. Et cela se déroule aussi dans notre province du Congo central, où les avortements sécurisés se font déjà dans des centres qui sont bien choisis et par les personnels qui sont bien désignés. Et si vous voulez savoir ces institutions qui pratiquent déjà les avortements sécurisés, il faut entrer en contact avec les personnels de la santé de notre province, mais aussi avec les ONG internationales comme IPAS, MCRDC, qui financent ces structures médicales. Donc il faut retenir qu'en RDC, les avortements sécurisés sont déjà assurés et qu'il y a déjà des femmes qui les appliquent. Nul n'est besoin que vous puissiez tomber enceinte d'une grossesse qui tombe dans les conditions des fonds et des formes du protocole de Maputo et que vous puissiez vous soustraire pour aller chercher à se faire avorter par des irresponsables ou des personnes non autorisées ou dans des centres non reconnus pour pouvoir courir les risques de perdre sa vie. Donc il faut retenir ça, que cela se fait déjà. Quand une femme tombe enceinte à l'occasion d'une relation incestueuse ou à l'occasion d'une agression sexuelle, cette femme est en droit de pouvoir avorter et elle n'a qu'entrer en contact avec les personnes de la santé et on va l'orienter ou faire son avortement. Aussi, il faut souligner que
La décision de pouvoir avorter revient à la femme seule, victime de ces traitements. Donc, ce n'est pas aux parents de pouvoir la forcer. Elle est libre de pouvoir dire, voilà, je suis tombée enceinte de mon frère, mais je consens de pouvoir donner naissance. Ce n'est pas à son père ou à sa mère de pouvoir la forcer à pouvoir avorter. Donc la décision de pouvoir avorter d'une manière sécurisée revient à la personne qui bénéficie de ses droits, c'est-à-dire à la femme qui est tombée enceinte. Maître Carmélie Modicho, bien même que nous chitons déjà, quel est votre dernier mot à ce qui concerne les protocoles de Maputo? Mais si ça sera aussi impérié, vous pouvez aussi expliquer aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, même en Lingala, soit à Kikongo, soit en Tchélouba, par rapport à la langue que vous maîtrisez. En conclusion, tozoloba pona protocole ya Maputo pona ba téléspectateurs na biso bazolanda biso na mukolo ya lelo na émission oyo pona kolobete nakala mwasi azalaki protégé ata na mibeko moko te ya mboka na biso. Mais bakonzi ya mboka na biso basanganaki na ba oyo ya bamboka mususu d'Afrique na mboka oyo tobengi Mozambique, capitale nango eza Maputo, nde basanganaki kuna bazwi mobeko lolenge nini ya kobatela pe ya ko protéger mwasi. Yango tozomona protocole oyo tobengi yango ya Maputo, c'est-à-dire que salamaki na mboka ya Mozambique, bisika ba mboka esanganaki pona kozwa mibeko pona mwana mwasi. Tolobi ete na mibeko oyo epesi mwasi makasi ya ko pona mobali ya shwa na ye, ya kobala mobali ya shwa na ye, ya kobota mwana moko ou bien ebele pe ya kozanga kobota. Azana libala me azangi kobota eza droit na ye. Protocole epesi lisusu droit epa ya mwana mwasi oyo a espacé kobota na ye. Elingi kolobete akoyi kobota après une année, après 2 ans, après 3 ans, eza mibeko ezopesa ye ndingisa ya kosala yango. Protocole oyo epesi lisusu epa ya mwasi lolenge nini akozala protégé na ba agression sexuelle. Azala na kati ya discrimination te, mais azala protégé na bisika nyonso ye akokende. Pe koyebisa mwasi lolenge nini akoki kosala avortement sécurisé na ba condition oyo ezosenga pona yete azala na zemi wana. Elingi kolakisa nini? Soki mwasi azwi zemi ya ndeko na ye, ya papa na ye, ya mutu oyo aza proche na famille na ye, azomimona akomi gêné pona kobota mwana wana, akoki kokende na ba corps soignant, médecin, infirmier po balongola zemi wana epesa ye pasi te. Deuxièmement, condition ezali ekoki kosalama ete mwasi azwi zemi me ekomi na niveau ke ekomi kokomplike ye makasi, ebouche ye batrompe, ekreye makambo ebele na bamédecin balobaka soit mwana soit mama, ekomi komema risque epa mwasi. Na lolenge wana médecin akoki kolongola zemi wana pona koprotege mwasi. Yango nde protocole ya Maputo ezopesa droit wana ete zemi wana esengeli kolongwa po etika mwasi kimia. Nde tolobi ete soki ba condition oyo nyonso totangi eza réuni, nde mwasi akoki kolongola zemi. Mais soki eza réuni te, bato oyo nyonso bakolongolisa mwasi oyo zemi en dehors ya ba condition totangi, bakoki kokangama na mibeko na biso ya Congo. Yango tolobi boye, mwasi nyonso aza obligé ya kozwa zemi na ndenge na ye te,
kokende kolongolisa esengeli ezala na ba raison oyo biso totangi awa po alongolisa eza na ba hôpitaux na ba centre de santé oyo eza reconnu na mikolo ezoya tokotangela bino yango awa na mboka bisika nini ya kokende mpona kosala yango yo mutu oza na ba condition oyo ya inceste yo mutu oza na condition oyo zemi epesaka yo mpasi soki ozwi ozomona kaka nesi okufa okokende bisika wana mpo balongolisa yo zemi wana yango tolobi ete zemi wana oyo kolongolisa ekozala protege mpe batu oyo bakolongolisa yo yango bakolandisama na mibeko ya leta te elingi koloba ete bao nyonso bakosala acte wana bamédecin bainfirmier bakolongolisa yo zemi wana bakolandela bango te na mibeko mpona kokanga bango mpona avortement parce que bayebi ke protocole ya Maputo ezoprotege bango na makambo oyo tolobi ete protocole ya Maputo eza kaka mpona avortement te mais eza mpona badroit ya basi nyonso oyo biso tozalaki nango na mboka te eye kosécurize basi mpona badroit na bango nyonso. Voilà un peu na mozindo nango eloko tokoki koconclure lokola émission oyo yango tosenge ete bamama nyonso bazolanda biso basi nyonso bazolanda biso tolongola na mitu na biso ke avortement nyonso eza lisumu ou bien eza infraction eza na ba avortement mususu eza infraction ba misusu eza infraction te yango soki mutu aza na posa ya lisungi lolenge nini akoki kosala mpona protocole ya Maputo oyo esécurize ye tosengi toza na bino wana toza elongo na bino soki ba préoccupation ezali soki makambo ezali tokosenga bino bokutana na biso mpona kooriente bino lolenge kani esengeli bosalela sino mpona makambo mosusu tokutani na prochaine édition sino rencontre ya émission oyo napesi bino mbote. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maître Carmélie Molicho, merci beaucoup aussi magistrat Tiala Ania Louila Olin. Merci à vous deux parce que vous étiez disponibles, vous avez expliqué aux téléspectateurs l'importance du protocole de Maputo et vous venez ici pour expliquer aussi que les femmes sont protégées actuellement à travers l'accord de Maputo. Je rappelle aussi aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre que j'étais avec Maître Carmélie Molicho qui est avocate au barreau du Congo central et j'étais aussi avec le premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Inkissi qui est Messie Ntiala Nyangula Paulès, CENI pour les intimes, qui est le représentant de l'association des magistrats dénommée REMAP 14. C'était un réel plaisir pour moi d'être ensemble avec mes invités, mais également avec vous, nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Et je pense que nous allons se retrouver prochainement à travers notre émission. Merci.